Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste pour Institut Épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses, là où la passion se vit au rythme des sabots. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, et le sujet consacré à la vidéo du jeudi 11 septembre, sur la réunion du 11 septembre, je vais commencer avec un petit préambule. Donc, vous savez désormais la nouvelle méthode que j'ai. Je vais commencer par faire une remarque par rapport à celle que vous m'avez formulée en dessous dans les commentaires. C'est toujours très instructif. Donc, je continuerai à aborder la présentation de l'un des favoris du Quintet, les conditions de course de ce jeudi, et je terminerai in fine comme à chaque fois avec le cheval du jour. Et in fine, n'hésite pas s'il te plaît à laisser dans les commentaires ce que tu penses de la course, ce que tu vois dans les autres épreuves du programme, etc., etc. Ça me fera un bien fou d'interagir avec toi. Allez, c'est parti, jingle. Alors, les conditions de l'épreuve du Quintet de ce jeudi sont les suivantes. C'est une course réservée à des 3 ans, 2400 mètres à parcourir. De ce que je sais, alors il est possible qu'il y ait de la pluie qui tombe, alors non pas mardi ni mercredi, mais plutôt jeudi en fin d'après-midi. Donc, il est possible que ça s'assouplisse davantage. Donc ça, c'est un paramètre. Lorsque vous voulez apprendre les courses et apprendre à gagner, il faut vraiment étudier l'indice pénétrométrique. C'est quelque chose de très important pour les galopeurs. Voilà, alors je vous avais promis une petite introduction, un petit focus, un petit retour. Alors, je voulais vous dire que lorsque je redis à nouveau, s'agissant de la présentation de l'un des favoris, le cheval que je vais présenter factuellement sera très haut dans tous les pronostics, donc dans tous les pronostiqueurs confirmés. C'est comme ça, c'est factuel. Ce n'est pas ni une base recommandée, ni une incitation à jouer. Un pronostic n'est pas un jeu. Un pronostic, voilà, on peut se fier au pronostic. Je vous donne un pronostic, ce n'est pas une incitation à jouer. Parce que des pronostics, tout le monde en fait tous les jours, mais on ne recommande surtout pas de faire des pronostics tous les jours, sinon chacun y laisserait des plumes, je peux vous le dire. Le pronostic est un art difficile, c'est un art, mais très compliqué. Voilà. Et lorsque je présente l'un des favoris, factuellement, ce cheval que je parle à J-2 et sera dans les favoris du Quintet, quoi que vous en dites. Le jeu, c'est autre chose. Je ne vous recommande pas de jouer puisque, de surcroît, ce sont des courses les plus compliquées à déchiffrer, les Quintets. Ce sont les plus compliqués. Je fais beaucoup de pédagogie sur mon site www.jcaparros.fr, les liens sont sur la vidéo, justement pour vous dire, de vous éloigner de ce type de course. Alors de temps en temps, il y a des coups à faire, bien évidemment. Bien évidemment que si on veut un jour changer notre vie, c'est dans les courses comme ça qu'il faut jouer, puisqu'il faut avoir le Quintet dans l'ordre. Mais je déconseille, pour ceux qui veulent gagner régulièrement en course, de s'appuyer sur de telles épreuves. Mais comme c'est l'épreuve la plus médiatisée, c'est celle que je parle, parce que je sais que je vais attirer un peu du monde en parlant de cette épreuve. Voilà pour la parenthèse. Donc, tous les chevaux que je vais parler, c'est valable depuis 15 jours et ça le sera encore à l'avenir, ce sont factuellement des chevaux qui vont être parmi les favoris. Point. Ce n'est pas une incitation à jouer, s'il te plaît. Voilà. Par contre, le cheval du jour, je pense quand même que c'est un cheval que j'aime bien, donc je vous conseillerais plutôt au conditionnel de le jouer. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, l'un des favoris sera Flying Free. Voilà, je vous mettrai le numéro de la course, le nom du cheval et le numéro du cheval. Flying Free, pourquoi ? Factuellement, il sera dans les chevaux favoris, puisque à l'occasion de ses débuts dans les grands handicaps le mois dernier sur l'hippodrome de Clairefontaine, ce protégé de François Rowe était très chuchoté dans le milieu bien introduit du galop et il n'a pas eu ses aises durant le parcours. Il a fini avec des ressources le long de la corde, donc il va retrouver Avant l'orage qui était 6e ce jour-là et Princesse d'amour qui était 5e tout juste devant lui. Voilà, il va les retrouver. La qualité du parcours déterminera leur position finale à l'arrivée, mais honnêtement, il fait l'objet de bruits très favorables. Je sais qu'il est estimé par son entourage et donc il mérite, à mon sens, de figurer parmi les favoris. Est-ce que je vous incite à le jouer pour autant? Je n'irai pas jusque-là, mais je vous dis que ce cheval, à J-2, je n'ai pas les journaux, je n'ai pas besoin de ça. Je sais qu'il sera dans les favoris, parce que ses débuts à ce niveau ont été tout à fait encourageants et que son jour semble proche, en tout cas sur le papier, à ce niveau. Voilà pour la présentation des conditions et de l'un de ses favoris, une course qui est bien évidemment très ouverte et je vous dirai toute la vérité à mes souscripteurs sur mon site, dont le lien s'affiche en dessous de la vidéo. Terminons avec la recommandation du jour, alors qui sera dans l'épreuve d'ouverture à Longchamp, Night Time, le 104, il n'y a que 4 partants. Alors bien évidemment, là je ne me suis pas bien foulé pour vous donner ça, parce que figurez-vous que toutes les exclusivités à mes souscripteurs de passer à la caisse avec des rapports conséquents les jours d'avant, c'est à mes souscripteurs que je les accorde tout simplement, parce que je leur dois tout. Et donc moi je suis quelqu'un de fidèle, et je ne vais pas donner ici en mode gratuit des chevaux
voilà, parce que ça ne plairait pas à ma communauté, c'est tout à fait normal, parce que voilà, ils me rémunèrent pour ça, donc je leur dois tout, et je continuerai à leur devoir tout. Mais cependant, là je vous donne un pari bon père de famille, Nighttime, qui est de loin le plus haut rating de la course, qui devrait, selon toute vraisemblance, lutter très activement pour la victoire. Il sera au 10e, ça sera un grand favori, il est en 49 minutes à l'heure, et normalement la course lui tend les bras. Maintenant, il n'y a pas jamais de course gagnée d'avance, et Maximilien essaiera de remporter une nouvelle victoire dans sa lutte farouche pour la Cravache d'Or 2025 avec Christian Demuro notamment et Michael Barzal. Donc voilà, cette vidéo arrive à son terme. N'hésite pas à me lâcher dans les commentaires ce que tu penses de ce que j'ai dit, de mes pronos. Et dans tous les cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au lendemain, donc au vendredi. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite. Bye bye.